d'être. Nous pouvons remercier Dieu de prendre soin de nous et de diriger toutes choses pour notre bien. Le contentement est le fruit de la confiance. Nous pouvons voir cette réalité en considérant la vie de Joseph. Dans le livre de la Genèse, José n'a pas eu une vie facile. Il était détesté par ses frères au point de le trahir et de le vendre comme esclave pour se débarrasser de lui, et cela s'est bien passé car il voulait le tuer. En Égypte, en tant qu'esclave, il fut calomnié par la femme du maître parce qu'il n'acceptait pas ses demandes. Immoral. Pour cela, il fut injustement jeté en prison et il fut abandonné pendant quelques années. Pendant tout ce temps, Joseph aurait pu penser à la place de Dieu dans tout cela et l'oublier à cause de la difficulté de sa situation, et il aurait pu mener une vie de plainte et d'amertume. Mais ça s'est pas passé comme ça. En fin de compte, il pouvait voir que toutes ces situations incompréhensibles l'avaient préparé étape par étape, jusqu'à devenir le deuxième homme le plus puissant de l'empire qui dominait la terre à cette époque. Il a finalement pu dire à ses frères avec beaucoup de conviction et de gratitude envers Dieu: Il est vrai que vous vouliez me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien pour réaliser ce que nous voyons aujourd'hui: sauver les vies de nombreuses personnes. Genèse 50. 20. Joseph a pu vivre une vie de contentement, parce qu'il a appris à faire confiance à Dieu dans toutes les situations et, bon sang, ces situations étaient difficiles. Le contentement est le fruit de la confiance en Dieu. Comment cette vérité sera-t-elle appliquée à votre vie? La vie est ma vie. Si nous croyons que Dieu fait sa volonté à travers le Christ dans nos vies, alors faisons confiance à Dieu dans chaque situation. Devenez membre de la chaîne AIDEZNOUSA. Propagez la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Par conséquent, si vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à voir le mal dans chaque situation, à se mettre en colère, à être triste ou à nourrir de l'amertume, cette vérité peut changer votre tempérament automatique. Soyez intentionnel et ayez une attitude positive face à la situation. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Ne cherchez pas quelqu'un à blâmer ou quelqu'un sur qui décharger votre frustration. Ayez confiance et réjouissez-vous de savoir que Dieu est avec vous et demandez-vous comment Dieu vous demande de réagir et d'agir dans cette situation. Si vous avez tendance à désespérer des situations de la vie, arrêtez-vous et faites confiance à Dieu. Communiquez constamment avec lui. La prière constante vous fera expérimenter sa présence dans votre vie et apportera la paix qui dépasse toute compréhension. Si vous faites partie de ceux qui vivent en se plaignant de la situation, en faisant confiance à la volonté de Dieu dans votre vie, soyez maintenant reconnaissant au lieu de vous plaindre. Soyez intentionnel en remerciant Dieu pour chaque situation. Vous avez raison de le faire. En Christ, telle est la volonté de Dieu pour vous. La Bible nous appelle à une vie de contentement. À mesure que nous grandissons dans notre confiance en Dieu, notre contentement grandira également parce que le contentement est le fruit de la confiance en Dieu. Dans cette situation difficile que vous traversez et dont vous vous plaignez peut-être déjà, maintenant que vous savez ce que Dieu fait en vous à travers l'œuvre de Jésus-Christ, au lieu de vous plaindre, dites: Merci Seigneur, je sais cela. Et ce qu'il y a de mieux pour moi. Je te fais confiance Seigneur, je vais vivre pour plaire à Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam 16 mars 2024 P4 1. Confession des péchés résumée. Ce sermon est un modèle de confession des péchés. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous donne la grâce de la foi pour confesser notre péché. Par Josué Martinez 1. Confession des péchés. Psaume 51. Tout bon livre d'histoire contient des noms et des dates de mal. Cela pourrait-il également être vrai de la Bible? Noé égale ivre. Abraham égale menteur. Jacob égale fraudeur. Travail égale arrogant. Moïse égale courageux. Gédéon égale idolâtre. Samson égale lascif. Saul égale jaloux. Salomon égale capricieux. Jérémie était déprimé. Élie était vaniteux. Jonas égale raciste. Isaïe était grossier. Et si quelqu'un dit: Eh bien, mais c'était à l'époque de l'Ancien Testament, mais les disciples du Christ étaient autrement. Voyons s'ils étaient autrement. Matthieu égale publicain. Thomas égale incroyant. Jacques et Jean égale fils du tonnerre. Pierre égale fier. Paul égale intolérant, craintif et colérique. C'est pourquoi la Bible est le livre le plus marquant pour l'humanité car elle nous décrit très bien dans chacun de ces personnages. Si nous n'étions pas pécheurs, tout ce qui est ici, la Bible serait sans conséquence. Mais si vous êtes un terrible pécheur qui aurait honte de voir ses péchés connus, alors voici la plus belle nouvelle du monde: comment Dieu pardonne aux plus grands pécheurs. Vous trouverez ici le miséricordieux et pardonnant à Dieu. Le psaume 51 est un modèle de confession des péchés, fait par David,
Lorsqu'il commet deux péchés répugnants, l'adultère et le meurtre, il vit Bethsabée, la désira et eut des relations sexuelles avec elle, elle tomba enceinte, entre les deux ils a pensé à dissimuler leur péché. Uri, le mari de Bethsabée, était un soldat. David a ordonné de le faire sortir du champ de bataille pour être avec sa femme, mais Uri ne voulait pas s'amuser avec sa femme pendant que ses soldats étaient au combat. Alors David pensa à le tuer, avec lui-même. Il envoya une lettre au capitaine pour qu'il soit mis au combat et laissé seul pour mourir. Quand la nouvelle de la mort d'Uri lui parvint, David épousa Bethsabée. Apparemment le péché était dissimulé et David allait obtenir ce qu'il voulait, mais celui qui voit tout, celui qui sonde les cœurs, a décidé d'intervenir. Le Seigneur a envoyé Nathan tuer cet homme, alors David a été humilié. Enlève ma culpabilité, v. Une pitié de moi égale, ne me traite pas comme je le mérite, mais avec miséricorde, parce que je ne mérite qu'un jugement sévère. Dans l'Ancien Testament, l'adultère et le meurtre étaient passibles de la peine de mort, et pitié de moi, traite-moi. Contrairement à ce que je mérite, quelque chose de très important ici. David ne présente pas tout le bien qu'il avait fait pour que Dieu ait pitié. Il ne lui a pas dit: Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi, que c'est moi qui ai sauvé ton peuple quand j'ai affronté Goliath, et toutes les fois où j'aurais pu tuer Saul et je ne l'ai pas fait. Et toute la musique que j'ai composée pour vous et que vous utilisez dans le culte. Souviens-toi que je voulais te construire un temple. Non, la seule façon d'obtenir le pardon de Dieu est par sa miséricorde. Lorsque le peuple eut abandonné le Seigneur en adorant le veau d'or, Dieu se révéla comme ceci. Ex 34, 6-7. Et Jéhovah passa devant lui et proclama: Jéhovah, Jéhovah, fort, miséricordieux et pieux, lent à la colère et riche en miséricorde et en vérité. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu,